Dans cette vidéo, nous allons faire un retour sur les divers types de systèmes d'équations linéaires que nous avons vus jusqu'à présent. Puis on va aller voir un peu qu'est-ce qu'est la représentation d'un système de trois équations à trois variables. Donc, tout d'abord, on a commencé, il y a assez longtemps, on a résolu des équations linéaires à une seule variable. Donc, dans ce cas ici, on a trois expressions égales à moins 2, qu'on peut résoudre algébriquement, assez simplement, et on peut trouver que x égale à moins 1. Et on peut aller écrire la solution sur une droite numérique, juste la représenter comme ceci, sur une droite à une seule dimension. Dans un système où il y avait deux variables et deux équations, ça nous prenait le plan cartésien pour représenter la solution. Le voici. Puis on a l'axe des x et l'axe des y. Puis ce qu'on cherchait ici, c'était le couple, le point d'intersection. On le nomme couple parce qu'il y a deux valeurs dans la coordonnée, la valeur du x et la valeur du y. Lorsqu'on voit dans un système de trois équations à trois variables, nous avons une troisième variable. Donc, si on récapitule, pour la première, on avait une variable, un seul axe, la droite numérique, c'est l'axe des x. Deux équations, deux axes, l'axe x et l'axe des y. Trois équations, pour représenter cela graphiquement, ça va nous prendre un troisième axe. Le troisième axe devrait être perpendiculaire aux deux autres. Donc, habituellement, lorsqu'on fait de la mathématique, on travaille sur une surface à deux dimensions, une feuille de papier ou quelque chose comme ça. Et là, on devra retrouver une troisième dimension, donc on devra avoir une différente perspective. Ce qu'on va faire, moi je vais prendre un logiciel ici et on va aller tracer ces trois surfaces-là, puis on va voir qu'est-ce qu'on trouve comme solution et qu'est-ce que chacune de ces surfaces-là représente. Donc, vous voyez ici, on a un plan à trois dimensions. Donc, j'ai mon axe des x qui pointe vers nous, j'ai l'axe des y qui pointe vers la droite, et j'ai l'axe des z qui pointe vers le haut. Donc, on a une perspective de notre plan. Donc, le plan est vraiment en trois dimensions. Donc, si on avait à le tracer sur une feuille de papier, c'est comme si notre axe des z était vers le haut de la feuille de papier, l'axe des y était vers la droite de la feuille de papier, l'axe des x sortait de la feuille de papier. Donc, on pouvait aller soit en avant de la feuille de papier, ou si on veut des valeurs négatives, on va aller derrière la feuille de papier. Donc, on a vraiment un plan en trois dimensions. Si j'ai la première équation, donc moins 2x plus 3y moins 1, on constate que la surface ici, c'est ce qu'on va appeler un plan. Un plan, on en connaissait déjà un. On connaissait le plan XY, qui était le plan de base. Donc, c'est une surface à deux dimensions. Je pourrais faire l'analogie ici qu'on pourrait représenter cette surface-là par une feuille de papier. Donc, on prendrait la feuille de papier, on le placerait sur la surface en mauve bleu, et c'est ce que ça nous donnerait. Donc là, je vais faire tourner mon axe, puis là, vous voyez que ça fait vraiment une surface en trois dimensions. Donc, c'est un plan. C'est ce qu'on appelle un plan. Donc, deux équations, un système de deux équations et deux inconnues nous arrive à un système qui se représente par des droites. Tandis qu'ici, on va avoir un système qui se représente par des plans. Mais on cherche encore la même chose, le point d'intersection entre nos trois plans. Si celui-ci existe, et s'il est unique, on va le représenter. Donc, les autres équations qu'on avait, x plus y moins 1 est égal à z. Donc là, on constate que ça nous fait un autre plan. Et ces deux plans-là se rencontrent à un endroit ici qui forme une droite. Donc la solution pour ces deux équations-là à trois variables serait une droite. Par contre, nous, on a une troisième équation qui est 3x moins 2y. Et là, ça nous fait quelque chose qui est assez complexe à faire sans un logiciel. Donc, on peut voir la surface, mais l'intersection de ces trois plans-là, c'est le point juste ici. Faire ça graphiquement à l'aide du papier crayon, c'est très complexe. Donc, nous allons résoudre ces systèmes-là à l'aide de l'algèbre.